Les Chinois sont les financiers des Américains. Les Chinois financent depuis des décennies le niveau de vie exagéré des Américains. On vit au-dessus de nos moyens, de toute façon. Ça, c'est évident. Enfin, l'État fédéral américain vit au-dessus de ses moyens et donc a besoin de la dette pour vivre, parce que les impôts ne suffisent pas, et donc utilise la planche à billets sous la forme d'émissions d'obligations. Et c'est comme ça que les Chinois achètent ces obligations parce qu'elles sont sûres, parce qu'elles ont la garantie de l'État et que elles versent un dividende, enfin un intérêt, pardon, qui est plutôt confortable. Enfin, ça dépend des émissions, mais en général, c'est relativement intéressant par rapport au taux d'intérêt du moment. Alors, surtout le fait que, comme il y a ça j'en avais parlé aussi dans le carry trade, une vieille vidéo, quand il y a une différence entre deux monnaies, quand une monnaie est largement sous-évaluée par rapport à une autre, l'écart permet justement d'investir euh, dans la monnaie la plus faible. Bon, mais en l'occurrence, c'est pas comme ça que ça marche avec les Chinois. Euh, les Chinois, eux, gagnent des dollars parce qu'ils vendent en dollars. Ils vendent énormément de produits dans le monde entier et ils collectent énormément de dollars. Donc il n'y a pas de carry trade avec eux, mais simplement ils ont tellement de réserves de dollars qu'ils savent pas quoi en faire, donc ils sont obligés de les investir. Et ils les investissent dans quoi? Dans des actifs libellés en dollars, notamment alors des actions sur le marché américain, ou alors des obligations. Voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça que ça marche pour les Chinois. Et donc les Chinois ont réussi à faire, on va dire, réfléchir Trump sur les droits de douane, même si Trump les maintient pour la Chine. Et je vais expliquer très brièvement après pourquoi il les maintient pour la Chine, alors que les taux d'intérêt ont augmenté et que Trump a intérêt à ce qu'ils baissent. Le dollar également affaibli par rapport aux autres monnaies pour la même raison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent du dollar pour acheter de l'or, hein, les Chinois notamment, mais pas seulement. Et donc on a un double phénomène d'affaiblissement du dollar qui est mauvais pour les importations américaines. Ça rend les importations plus chères aux États-Unis et aussi ça fait augmenter les taux d'intérêt. Donc c'est critique.